Sidat Yesharim, page 29, Shiur 31. On avait commencé au milieu de la page que qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il est avec des amis qui se moquent de lui parce qu'il était filine, parce qu'il est Shabbat, parce qu'il fait siyat, t'es devenu un extrémiste, t'es devenu un taliban, tu vas 3 fois prier par jour, comme on connaît malheureusement beaucoup de gens. Il avait dit le Ramchal que la personne elle doit se moquer des gens qui se moquent. La meilleure défense c'est souvent l'attaque. Quand on t'attaque, attaque-toi le premier. Ok? C'est ça qu'il faut faire. Ok? Kol Sheken, on avait. Alors sur ça, là, Pirkei Avot, elle écrit. Ok? 5e ligne dans le 2e paragraphe. Have'az kanamer. Chachamim, ils ont dit dans Pirkei Avot, Pereke, ouais, Have'az kanamer, que tu dois être fort comme un léopard. Ouais, c'est quoi, faut être fort comme un léopard. Le mot az, il vient du mot azout, être effronté. Le léopard, il a peur de rien. Normalement, les gens qui sont effrontés, c'est pas bien. Alors pourquoi la Mishnah dit Heve'az kanamer, ce qu'on appelle en lachon chassidique azout dikdusha, l'affronterie de la sainteté. Regardez par exemple les chassidim, ils marchent avec leur redingote, leur chapeau, ils ont peur de rien, ils sont à leur tzitzit, ils s'en foutent de tout le monde. La Mishnah dit la Torah par rapport à ça. T'as une kippa, tu l'enlèves pas. Tes tzitzit, tu enlèves pas. Heve'az kanamer, sois effronté comme un léopard. Pas avec les gens. Avec les gens, faut être poli. Mais quand il arrive à la Torah, il faut avoir l'effronterie. Azout dikdusha, de ne pas avoir. Il y avait un jour, un ami à moi m'a raconté que son père est dans un avion. Et il avait fait, je sais plus où, en Europe. Et il était arrivé au moment de la tefila. Il a mis tefilin. Et il était dans l'avion. Et tout l'avion se sont moqués de lui. Toute l'avion. Ils étaient là, ouais, le youpin, le juif, et lui là, il mettait ses tefilin. Et mamash, il avait boucha vecherpa. L'avion, il a explosé en vol. Tout le monde, il est mort, à part lui. Seul survivant, il a survécu de l'accident d'avion. Et il a dit, je n'ai survécu que grâce à la boucha que j'avais et que j'ai pas arrêté j'ai pas enlevé mes téfilines et j'ai gardé. Reste-toi. Il habitait Strasbourg, je me rappelle, et il a été le seul survivant de l'avion. Tous morts, à part lui. Heve'az kanemer, comment la Torah nous dit que l'homme il doit avoir de l'effronterie quand il arrive au mitzvot. Par rapport à quoi? La sod retson avicha sheba shamay. Il s'appelait Monsieur El Grabli au passage. Il s'appelait Monsieur El Grabli. David Amar. David Amelech est écrit dans tes livres 119. Ve'aderaba be'edotecha neged melachim. Ve'adabera be'otecha neged melachim ve'lo evosh. Et je vais parler tes lois neged melachim contre les rois. Ve'lo evosh. Et je vais pas avoir honte. L'homme, il doit pas avoir honte de ce qu'il fait. Il y a, comment il s'appelle? En Amérique, il y a un grand speaker, c'est un avocat. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il raconte qu'il y avait là-bas un jour un jeune homme. Il était passé à une entrevue pour Non, un grand avocat qui fait des speakers. Il fait des speeches dans toute l'Amérique. J'ai oublié son nom. Ça va revenir. Et il a reçu un interview pour dans un grand cabinet d'avocats. Et ils lui ont dit il devait rencontrer Monsieur Dupont et Monsieur Johnson. Ok? Et lui c'est un juif. Il avait une kippa. Alors il dit je mets la kippa, je mets pas la kippa, je mets la kippa, je mets pas la kippa. À la fin il dit premier entre vous, mais pas la kippa. Alors il prend la kippa, il l'enlève. Alors il rentre dans l'entrevue. Il dit voilà monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà monsieur, vous savez nous ici on a un cabinet de firme d'avocats. Et on a énormément de cas que les gens viennent, il faut avoir une confidentialité extrême. Est-ce que vous êtes capable de ne pas vendre l'information? Il dit oui, il y a combien vous êtes prêt à vous vendre, monsieur? Il dit moi je suis prêt à me vendre rien du tout. Il dit regardez-moi monsieur, je m'appelle monsieur Jacobson et mon associé s'appelle monsieur Abrams. Nous sommes 2 juifs. Et la seule et unique raison pourquoi on voulait vous rencontrer, c'est parce que vous avez une kippa. Mais là on voit que même pas pour un travail, pour peut-être un travail, vous avez déjà vendu
Ce qui est plus cher pour vous, votre Torah, on n'est pas intéressé à vous prendre comme dans la compagnie. Il dit, c'est un homme, pour peut-être un travail, il se vend. Qu'est-ce qui va arriver quand on va lui donner $1 million? Il va vendre l'information. Alors on n'est pas capable de le prendre. Il dit, non, mais pas de kippa. Mais si on avait mis une kippa, on l'aurait jamais enlevé pour un travail. Alors on veut pas vous prendre. L'homme, David Amelech, il dit, Adabera bedotecha neged melachim. Je vais pas la Torah contre les rois velo evosh. Et je vais pas jamais avoir honte de ce qui va se passer. Est-ce que tu peux mettre une casquette Rabbeinu quand tu vas voir tu vas dans les plages, tu fais des... Ça t'inquiète pas à tout, tu comprends? Mais couvre la tête. Sha'af alpi, regardez Bennett. Ouais. Bennett Cacahuète, il est parti en Allemagne, il a enlevé la kippa. Bien sûr. Sha'af alpi, sherov hamelachim, iskam bediburam, bedivre gdolot va'anaot. Malgré que les rois, ils parlent des choses importantes. Ve David, sheyagam ken melech. David, il était aussi un roi. Lechaora, tielo lecherpa, im biyoto bechevratam, yehu medaber bedivre musar. David Amelech, il aurait eu peur, il aurait dû citer Freud, il aurait dû citer Socrate, il aurait pu citer des grands penseurs. Mais David Amelech, il a dit, quand moi j'étais, qu'est-ce que je parlais? Edotecha. Je parlais de la Mishnah, je parlais de la Gemara, je parlais pas ni des choses vaines et des choses de penseurs autrement. Je parlais de Akadosh Baruch Hu. Ve Torah, tachat sapero, et la Torah, après c'est raconté, mina gedolot ou mita anugot bene adam kamohem. Ine lo haya chash les éclals. David Amelech, il s'inquiétait pas de tout ça. Velo haya libo nifte bahavalim. Et il ne se détournait en rien de ces bêtises. Après il avait compris la vérité. Il y avait un jour en Pologne, dans une petite ville en Pologne, il y avait un rav, il s'appelait Rav Levi Yitzhak Bender. C'était un enfant, il était Yeled Apele. C'était un enfant qui avait une très 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 belle voix. Et dans sa ville, un enfant prodige. Et dans cette ville, un jour, le roi de Pologne, on parle de ça au milieu du 19e siècle, le roi de Pologne, il a voulu aller visiter ce village. Alors, ils sont partis voir, comme quoi il va visiter l'église et il va visiter la synagogue. Alors, ils ont demandé au Rav, que le Rav il doit faire un speech. Le Rav, il ne savait pas parler un mot de polonais, le Rav. Alors, ils lui ont dit, ok, on va t'écrire en yiddish le discours en polonais, et comme ça, tu vas le faire. Maintenant, bien sûr, les goïms, c'est très riche. Les juifs, très pauvres. En Pologne, les juifs n'étaient pas riches. En Hongrie, les juifs étaient riches. Mais en Pologne, les juifs étaient très, 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 très pauvres. Alors, les juifs, ils ont fait comme ils pouvaient. Ils ont nettoyé la synagogue comme ils pouvaient. Ils ont amené les enfants chanter. Entre autres, ce petit Lévi Yitzhak qui était l'enfant prodige à chanter. Et ils ont fait rentrer le rabbin pour faire le discours de bienvenue à la synagogue. Alors, le rabbin, il a écrit le discours, en moitié cassé. Les gens, ils crevaient de honte. C'était pas un beau speaker, le rabbin. Le rabbin n'était pas un grand darshan, c'était pas Rabbin Sikruk qui chantait avec ses paroles et qui avait un lexique au plus grand que le dictionnaire. Alors, il était là et au milieu du discours, le rabbin, le nez il a coulé. Alors le rabbin, il a pris la veste, il s'est essuyé avec la manche le nez. Et là-bas, il y avait le président de la synagogue. Il dit, waouh, il va nous éclater, le roi. Et au bout d'un moment, le nez il coule, il prend un mouchoir, trac, il se mouche. Et devant le roi, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Chouma, il faut... Le président, il a dit, celui-là, le rabbin, je le renvoie, je ne le laisse pas en vie. Donc, le roi, il a fini sa tournée des villes. À la fin, il a dit, le roi, une chose. J'ai rencontré des églises qui étaient PR, qui étaient très belles. J'ai rencontré des ponts, j'ai vu des musées. Mais j'étais à une place où j'ai vu le Hémet. Dans cette ville, j'ai vu le rabbin, c'était un homme Hémet. Ce rabbin, il n'a pas été un proche de moi. Il fallait se moucher, il s'est mouché le pif. Il n'y avait pas de problème. Il a dit, le rave là-bas, il était émet. J'ai vu beaucoup de choses, mais on m'a tous menti. Mais le seul endroit où j'ai vu le émet, c'est chez ce rave-là, que le rave, il était émet. David Amelech, il dit le Ramchal, qu'il y a plein de gens, ils cherchent, mais ils ont déjà la vérité. Quand tu as déjà la vérité, alors automatiquement, on n'est pas en train de rechercher de nouveau la vérité. On dit en anglais, on n'apprend pas de nouveau à recréer la roue. Ouais, la roue elle a déjà été créée. Tu sais le émet, tu continues. Et là, mefaresh ve'omer ve'adabera be'otecha neged melachim ve'lo evosh
je parle de tes lois devant les rois et j'ai pas honte. Veyeshaya, kemochen amar, et Yeshaya, dans 50, il a dit, Perek Nun, Alken samti panai kachalamish vaeda, kilo evosh. Yeshaya, Navi, dit, j'ai mis ma face devant Kadosh Baruch Hu, et je sais kilo evosh, je vais pas avoir honte. Pourquoi je vais pas avoir honte de Yeshaya? Il dit, parce que le Emet, il est là. Quand l'homme, il a le Emet, il n'a pas à avoir honte. Après que l'homme, il doit faire attention, ouais, Yavo Hazerizut. Alors maintenant, on a fini de comprendre à combien l'homme, il doit faire attention à chaque chose qui lui arrive. Maintenant, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle la zérizut, le zèle. L'homme, il doit être zélé dans ce qu'il fait. Exemple, on sait qu'un homme, quand il va à la synagogue, il doit courir, il doit aller vite. Même Shabbat, qu'il est assourd de courir, mais juste devant la synagogue, il doit accélérer le pas, comme Moshe. Tous les matins, il arrive, les escaliers, tac, il monte vite. Pourquoi? Parce que il doit arriver vite pour la Beth Knesset, parce que ça c'est, on va voir que la zérizut, elle amène la mitzvah de Ahavat Hashem. Elle va développer chez la personne l'amour. Les Kohanim, par exemple, une des grandes midotes qu'ils avaient, la Gemara a dit, Kohanim zerezinen. Les Kohanim, ils étaient des gens très zélés. Ils traînaient pas. Dès qu'il y avait quelque chose à faire, ils le faisaient. Il y avait deux Kohanim qui n'avaient pas cette mida de Zérizut, et c'était Hofni et Pinchas, les enfants de Eli, pas Eli avec un Aleph, Eli avec un Aïn, qui était le dernier des Shoftim, et il va être maudit, Hachem va maudire que leurs descendants vont mourir très jeunes à cause qu'ils n'avaient pas cette mida de Zérizut, de faire attention, rapidité. Alors, Vea Zérizut, allo, qui a Zéhirut, Sovev, ala lotaase. On a déjà appris souvent qu'il y a des mitzvot négatives et il y a des mitzvot positives. Il y a souvent des gens, ils vous disent, Monsieur le rabbin, je suis une bonne personne, je tue pas, je vole pas, ouais, je suis un bon juif dans le cœur, je suis un juif cardiaque. Ok, ça s'appelle. Mais c'est bien, tu fais pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, le Ramban, Nachmanide, il dit qu'il y a deux mitzvot. Comme on sait, les mitzvot positives et les mitzvot négatives. La halakha, elle est que s'il y a au même moment deux actions, une mitzvah assez de faire et une mitzvah l'autre assez de ne pas faire. Exemple, un homme, il a un habit en lin et il a des tzitzit en laine. Est-ce qu'il a le droit de mettre des tzitzit en laine dans un habit en lin? La laine et le lin, c'est quoi? L'ota'asé, sha'atnez, interdiction. Mais de l'autre côté, il y a la mitzvah de quoi? De mettre des tzitzit. Qu'est-ce qui est plus important? Plus important la mitzvah l'ota'asé, de ne pas faire, ou la mitzvah assez de faire? Mahaket Bet Shammai et Bet Hillel. Halakha Bet Hillel, il dit assez, doché, l'ota'asé. Quand les deux, ils arrivent en même temps, le assez, il est plus fort que le l'ota'asé. Le Ramban, il dit, pourquoi le assez, il est plus fort que le l'ota'asé? Il dit, parce que le l'ota'asé, ça provient de quoi? Ça provient de la yir'a, ça provient de la crainte. À l'inverse, la assez, faire, ça provient de quoi? De la ahava. La ahava, elle est plus forte que la yir'a. C'est pour ça que Hillel, qui était grand Rahman, il dit assez, doché, l'ota'asé. Le assez, il est plus fort que le l'ota'asé. C'est pour ça. Faire attention, n'est pas de gava, ne vole pas, ne tue pas, respecte tout ce qui est dans l'abstention de faire. Ça provient de quoi? Des l'ota'asé. De garder les négatifs. À l'inverse, quand il faut faire zariz, il faut faire les choses. Ça provient de quoi? Ça provient de la mitzvah assez, des mitzvot positives, qui est le shoresh, l'amour, vainu. Et tout ça, David Amelech, il écrit, Sour mera, va asetov. Enlève le mal et fais le bien. Et on va voir comment on enlève le mal et comment on fait le bien. Généralement, on dit, nettoie, sour mera, enlève le mal, et après, asetov. Et après, fais le bien. Oh, shalom aleichem. On va voir qu'il y a une autre façon de sourmera ve asetov, que à travers le bien, il y a le asetov. Ça veut dire, on va voir que il y a des personnes, par exemple, tu as un verre, tu as une bouteille, il y a du savon dedans,
alors tu peux pas enlever le savon. Qu'est-ce que tu fais? Tu la mets couler le robinet, et en faisant couler l'eau, eh ben, le savon, doucement, il part, et il arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, en rajoutant le positif, tu vas enlever le négatif. Voilà, des gens, ils sont peut-être pas toujours honnêtes. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam, il dit, pour enlever le manque d'honnêteté, il faut donner la tzedaka. Plus tu vas donner la tzedaka, et plus la mitzvah de malhonnêteté, elle va quitter ton corps. Pourquoi? Parce que quand un il rentre, l'autre il sort, et ainsi de suite. À travers le Asetov, alors le Sourmera, Chazak, il va partir. Veinyano shel hazirizut mevoar. Et le principe d'être un homme zélé, shehu ha'agdama la mitzvot. Alors il dit, c'est déjà la préface des mitzvot. Un homme, il doit faire la mitzvah, c'est pas, encore une mitzvah, encore Shabbat, oh là là, encore on dépense d'argent, encore on dépense, ouais, non, l'homme il doit courir pour arriver. La Gemara, dans Perek HaManiach, elle dit, un homme Erev Shabbat, qui a cassé quelque chose en allant au magasin acheter des patates, il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il court pour Shabbat. Il court pour la mitzvah. Un homme, en sortant, il a cassé un pot de fleurs. Je cours pour aller au magasin, je passe par chez toi et j'ai cassé le pot de fleurs, je ne te paye pas. Pourquoi? Parce que je courais pour aller faire une mitzvah. Dans Masechet Shabbat, dans Masechet HaManiach, 3e Pérec. Pourquoi? Chez Rat Birshut. À cause qu'il court pour une raison. Il court, il est dans la rue, c'est michouné, c'est fou. Mais un homme qui court Erev Shabbat, c'est normal, il va courir. Il doit se préparer à Shabbat. Comme on voit, c'est marqué Zrizim Magdimim la mitzvot. La Mishnah a dit, comme dans Pesachim, que les gens, ils se zèlent pour pouvoir devancer la mitzvah. De quoi on apprend ça? On apprend de Avraham Avinu. Ouais, Avraham Avinu, c'est marqué dans la fin de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayashkem Avraham Baboker. Non, pas cette semaine, pardon. Parce que Vayera, Avraham Avinu, quand Hachem il lui a dit d'aller faire la Akedat Yitzhak, il aurait pu aller et se réveiller à midi. Non. Vayashkem Avraham Baboker Vayahabosh Tatono. Avraham Avinu, il s'est levé tôt le matin, au lever du jour, et lui-même il a scellé l'âne pour pouvoir partir. La Gemara a dit pourquoi? Zrizim Magdimim la mitzvot. C'est pour ça que la Brit Mila, on la fait pas à midi, on la fait le matin. Pourquoi on fait le matin? Mitam, Zrizim. Tout de suite, on fait la mitzvah. Tu as une possibilité de faire, fais immédiatement la mitzvah et on va le faire. Vezé, kikemo shetzarir pikrut gadol. De la même façon qu'il y a besoin de beaucoup d'intelligence, ve'ashkafa rabba, et de penser, l'inatzel mimokshe ayetze, de tous les penchants du Yetzirah, ou les malet minara, et de se sauver du mal, shelo yishlot banu litare b'maaseinu. L'homme, il doit faire énormément à ce que le Yetzirah, il ne se mélange pas avec nous. Ken tsarir pikrut gadol, ainsi il a besoin de beaucoup d'intelligence, ve'ashkafa et de vision, les echos ba mitzvot, d'attraper la mitzvot, ve'liskot ba'em, et d'avoir la mitzvah, ve'lo tovna mimena, et qui ne va pas perdre la mitzvah. On raconte qu'il y avait un jour un grand maître que tout le monde connaît, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Un homme qui est en Berdichev. Un homme qui est en problème, qu'est-ce qu'il dit? Elaha de Levi Yitzhak ben Sarah Sacha Aneni, et il est répondu. C'est connu que tout celui qui a la moindre difficulté en journée, il dit Elaha de Levi Yitzhak ben Sarah Sacha Aneni, et Akadosh Baruch Hu, il écoute sa prière. Alors, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, il était connu depuis qu'il était un jeune homme, d'être un homme excessivement intelligent, un homme qui avait une connaissance en Torah. Son beau-père, très jeune, il a marié. À l'époque, il se mariait 13-14 ans. Et déjà, il était connu comme connaissant le chasse, comme connaissant la Torah. Il était déjà une lumière dans le peuple juif, le Rabbi de Berdichev. Alors, vous savez, chez les Chassidim et les Ashkenazim, quand on sort à Simchat Torah, le Sefer Torah, comment on fait? Avant de sortir le Sefer Torah, on dit Atahoret aladat ki Hashem wa Elokim. On dit des versets, plusieurs versets, on lit une vingtaine de versets avant de sortir le Sefer Torah. Et on achète ces versets, c'est une grande ségoula, et chez les Ashkenazim, on les paye $100, $500 pour dire les versets. Kohanecha il beshut tzedek, Hashem melech, Hashem malach. Ok?
Ouais, non, mais plus, il rajoute encore plus là-bas des versets pour Simchat Torah et alors on vend, normalement on vend le soir en argent, le matin en dapim de Gemara, c'est Shkenazim. Alors, le beau-père de Rabbi Levi Tzai de Berditchev, c'était le Khatan, il lui a acheté très cher le premier verset. Atahoret ala da'at ki Hashem wa Elokim. Toi, tu as enseigné Oret ala da'at ki Hashem wa Elokim. Moshe Rabbeinu il a dit ce verset. Alors le beau-père il a payé et on a donné à Rabbi Levi Yitzhak chez Chassidim. On met le talit et on le dit avec un certain nigoun et l'assemblée elle répète. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a mis le talit, il s'est présenté devant le Echal et il est parti. Il revient, il remet le talit, il se remet devant et il part. Il remet le talit, il revient devant le Echal et il repart. Il remet le talit et il arrive et dit, alors si tu es grand et tu sais étudier et tu sais tout, fais-le toi-même. Et il part. Et le beau-père, à la fin, il voit une honte. Tout le monde rigole. C'est quoi ce genre qu'il a amené? En repartant à la maison, il dit, regarde mon fils, moi je sais, tu es un chassid, je t'ai jamais rien dit. Mais moi je t'ai honoré, j'ai payé cher pour toi, pour qu'on dise, Atahoret à la date, et toi tu as mis un talit, tu enlèves un talit, tu mets un talit, tu enlèves un talit. À quoi tu joues? C'est honteux ce que tu as fait, tu m'as déshonoré. Moi, Betom Levavi, moi j'ai fait tout ça avec toi pour t'honorer, et toi tu as été Meshalem Ra'at Achatova, tu as remboursé du mal après du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, laisse-moi te expliquer. Quand je suis arrivé pour devant le Echal, pour dire Atahoret à la date, le Yetzer Hara il est venu chez moi. Et là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis avec toi. Toi, tu dis Atahoret à la date, moi je vais dire avec toi. Il dit, mais tu peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que moi, j'ai fait Rosh Hashanah, j'ai sonné le shofar. Il dit, moi aussi j'étais avec toi. Moi aussi j'étais avec toi au moment où tu as sonné le shofar. Alors maintenant aussi je veux être avec toi au moment où tu veux faire Atahoret à la date. Il dit, oui, mais moi, j'ai jeûné Kippour. Il dit, moi aussi, j'étais avec toi, j'ai jeûné Kippour. Il dit, mais moi, j'ai appris tout le chasse. Il dit, moi aussi, j'ai appris tout le chasse. Il dit, mais moi, je suis parti chez les grandes tzadikim recevoir des brachot. Il dit, moi aussi, j'étais avec toi. À chaque moment dans ta vie, j'étais avec toi. Alors maintenant, il me revient le droit de dire avec toi, Atahoret à la date. Alors je lui ai dit, regarde, si tu es un grand ami de Chacham, tu as fait Rosh Hashanah, tu as fait Kippour, tu as fait Sukkot, fais-les toi-même les psukim. Mais celle-là, je ne t'en ferai pas cadeau. Ou tu pars, ou c'est moi qui pars. Mais m'associer une seconde de plus avec toi, je ne suis pas d'accord. Et il a dit, le rabbi de Berditchev, qu'à ce moment-là, il avait compris que l'homme, il peut faire Rosh Hashanah, il peut faire Kippour, il peut faire Sukkot, il peut étudier. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il est toujours copain du Yetzer Hara. Et ça prend énormément de force pour comprendre combien l'homme, vraiment des fois, on est avec le Yetzer Hara, on mange avec, on boit avec, on dort avec, toute notre vie, on est copain du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara ne nous arrête pas. Il dit le Ramchal, à combien l'homme il doit penser véritablement de ne pas mélanger nos actions avec le Yetzer Hara. Ken Tzair Pikrut Gadol, ça demande une grande intelligence. וההשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם ולא טובנה ממנו et de ne pas perdre la mitzvah. Souvent la mitzvah, elle appartient et est dans la main du Yetzer Hara, on est perdu. כי כמו שמסווה ומשתדל היצר הרע בתחבולותיו להעפיא את האדם מחומרות החטא. De la même façon que l'homme, le Yetzer Hara, il te fait que tu vas faire tous les péchés, voler, mentir, tuer, tout. Le Yetzer Hara, il n'a pas de fin. כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולעבדה ממנו. Le Yetzer Hara aussi des fois, il veut pas le péché, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'empêcher de faire la mitzvah. ואם יתרפא ויתעצל. Et s'il va pas être rapide, il va être un peu feignant. ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולרובם, יישאר נעור וריק מהם בוודאי. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Le Yetzer Hara, la première chose qui vient chez nous, la fainéantise. Il dit, qu'est-ce que tu vas sortir? Par quoi? Pareil, il fait froid, il fait chaud, qui connaît pas la fameuse du Hafetz Chaim. Le Hafetz Chaim, un jour, il y avait une tempête de neige. Il avait 90 ans, le Hafetz Chaim. Le Yetzer Hara lui a dit, Rabbi, tu es vieux. Tout le monde y va comprendre que tu es pas à la synagogue. Il y a une tempête de neige. Comment toi tu vas sortir? Il dit, tu as raison.
Et ma seule question, elle est comment un homme de 90 ans, il peut pas sortir, mais quelqu'un qui a 5700 ans, lui, il est sorti. Si toi, 5700 ans, tu es sorti, alors moi, 90 ans aussi, je peux pouvoir sortir. Et comme ça que le Chafetz Chaim, il est sorti. L'homme, il faut savoir que le début de tous les vices, c'est quoi? C'est la paresse. On terminera avec une petite histoire pour Shabbat, pour demain, parce que demain je ne serai pas là, je vais avec mon fils à l'hôpital. Alors, demain pour Shabbat, on raconte qu'il y avait un jour un grand rave qui est arrivé à la synagogue, et ce matin à la synagogue, le rave il arrive en pleurs. Le rave il arrive en pleurs, et il fait Kaddish et il pleure, et il fait Shacharit et il pleure, et il fait tous les Kaddishim. Donc tout le monde a compris qu'il était en Yertzai de son père, ou d'un de sa famille, et il pleurait. À la fin, les élèves, ils lui ont dit, Rabbi, c'est pas la première fois que vous avez un Yertzeit, c'est pas la première fois que vous avez une Isgir, chez les Sepharad des Isgir, pourquoi vous pleurez tellement? Il dit, voilà, je vais vous dire la vérité. Ce matin, je me suis un peu mal à la gorge, et il y avait des petits flocons de neige. Alors j'ai pensé, est-ce qu'à mon âge, je dois aller à la synagogue, oui ou non? Alors j'ai pensé, oui, non. Après, j'ai dit, je vais venir. Et en venant, je me suis rappelé. Qu'est-ce que je me suis rappelé? Il dit, moi, mon père, il était vendeur de fours. Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque? Il y avait la maison, et au milieu de la maison, on créait une cheminée. La cheminée, elle servait de chauffage, elle servait de four, elle servait de gaz. C'était toute la maison. S'il n'y a pas de cheminée, il n'y avait rien. Il y avait un hiver qui était très, très, très rude. Et moi, j'allais à la yeshiva, et mes parents, ils payaient le rabbi pour pouvoir étudier la Torah. Et cet hiver-là, il n'y avait pas de possibilité d'aller du village à la grande ville pour chercher des briques. Et donc, automatiquement, mon père, il n'avait pas de parnassa. Un mois, il est passé, le rabbi, il n'a rien dit, on n'a pas reçu le chèque. Deuxième mois, il est passé, le rabbi, il n'a pas reçu le chèque. Et là, il a dit à mes parents, écoutez, ou vous payez, ou je prends un autre élève, moi aussi, je dois manger. Alors, mon père, il a dit à ma mère, regarde, on va enlever le rabbi, et il va venir travailler avec moi, trouver des patates, l'enfant, parce qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'argent. Ma mère a dit, quoi? Mon fils, il ne va pas étudier la Torah? Tu vois le four à la maison? Enlève le four, démonte le four, vends le four, va trouver quelqu'un à le vendre, et comme ça, on aura d'argent pour payer la yeshiva, et on pourra vivre durant tout l'hiver. Il dit, mais on va mourir de froid. On n'aura plus de four, on n'aura plus de cheminée. Il a dit, et alors, vaut mieux mourir de froid que mourir de peine qu'on a un enfant qui n'est pas Tamid Chacham. Et durant cet hiver-là, toute ma famille a crevé de froid, a mangé froid. Chaque fois qu'on devait cuisiner chez les voisins, on n'avait pas de confort pour que moi, je vais à la yeshiva. Et ce matin, quand j'ai pensé une seconde que moi, j'allais pas faire Kaddish pour ma mère parce qu'il fait froid, quand je me suis rappelé de ça, alors j'ai tellement eu honte. Ma mère, elle a donné 6 mois de sa vie de froid pour que moi j'étudie. Et moi, j'ai failli ne pas venir lui faire Kaddish à cause que j'ai un petit peu mal à la gorge. Alors c'est pour ça que je pleure. Je pleure parce que j'ai tellement honte d'avoir pensé, même une fraction de seconde, ne pas dire Kaddish pour ma mère à cause que j'ai eu froid, quand elle et ma famille, ils ont eu froid pour que moi j'apprends la Torah. Baruch Hana el Olam. Amen. Amen.